Madame, Monsieur, salut, bienvenue à l'heure de l'information sur Central Togo Télévision, la torche des générations. Les titres de ce journal. Le lycée moderne de Sokodé, vainqueur de la première édition du jeu concours L'Intello. Femmes, sport, santé, un projet de sport pour améliorer la vie des femmes de Tchaoudjo. Et à l'étranger, nous parlerons des réactions au Sénégal après la nomination du Sénégalais Pape Ndiaye au poste du ministre de l'Éducation en France. C'est tout pour les titres, les détails à présent. À nouveau, salut, je le disais en titre, le lycée moderne de Sokodé, vainqueur de la première édition du jeu concours L'Intello. Le centre culturel Saint-Augustin de Sokodé a accueilli ce samedi 21 mai 2022 la finale du concours L'Intello, un jeu de culture générale. Les précisions avec Ramia Tchagbele. Dans le souci de promouvoir et de susciter l'esprit de recherche chez les apprenants, le comité de pilotage du Centre culturel Saint-Augustin a organisé un jeu concours inter-établissement dénommé L'Intello. Cette première édition, qui a connu la participation de 10 établissements scolaires de la ville de Sokodé, a eu sa finale ce matin. Une finale qui a opposé le lycée moderne de Sokodé au complexe scolaire La Grâce. Qu'est-ce qui explique cette initiative? Pour les amener à faire des recherches, à mieux se cultiver sur tous les plans. Parce que comme vous l'aurez constaté, nous avons eu des questions qui couvrent tous les domaines. La science, la littérature, le sport, la musique, etc. Donc c'est pour les amener à chercher, à faire beaucoup de recherches que nous avons initié ce concours. Ce duel s'est achevé avec la victoire des élèves du lycée moderne de Sokodé, selon qui cette victoire est le fruit d'une bonne préparation. Les adversaires n'ont pas démérité, c'était un combat serré, mais je pense que c'est le jeu question-réponse que nous avons mieux su négocier qu'eux, et cela fait toute la différence. C'est avec fair play que l'établissement perdant a accepté sa défaite. On a joué le match de la finale de l'Intello aujourd'hui. Et malheureusement, nous avons perdu. Mais en fait, je peux dire que c'est la chance. Parce qu'on a bossé. Et puis, la chance, bon, quand on joue un match, il y a toujours un perdant et puis un gagnant. Donc, on n'est pas découragé. On soutient les meilleurs qui ont gagné. Et sinon, on a bossé. Tout le monde ne démérite pas. Donc, je vais dire félicitations et merci d'avoir été nos adversaires. Pour les spectateurs, cette initiative mérite d'être encouragée. Ah, pardon, maintenant, vous connaissez la règle. C'est la rapidité qui compte. Mais attention. Attention. On a rappelé le dernier. Il n'est pas d'accord à gérer la question que vous avez dit. Vous avez donné la réponse. Vous perdez. Il faut préciser que cette première édition prendra fin avec la remise des prix le 11 juin prochain à 7 h dans le 10 centre. Restons toujours à Sokodé, Femmes, Sport, Santé, un projet qui interpelle toutes les femmes au sport, une initiative des ONG Tamade et Afmukab du Togo. Reportage Ramia Tchagbele. Elles sont femmes, elles sont mères, mais tous les samedis matins, elles ne dérogent pas à la règle, le sport. Démarré depuis le 8 mars 2022, ces femmes s'adonnent aux exercices physiques et sportifs chaque samedi matin. Une initiative des ONG Tamade et de l'AFMUCAB du Togo qui ont été sélectionnées parmi 14 associations retenues par la conférence des ministres de la jeunesse et des sports de la francophonie Conféges dans le cadre de la deuxième édition de son projet Femmes, Sport, Santé. Aujourd'hui, ces femmes en tirent déjà les bienfaits du sport. Depuis le 12 mars, nous pratiquons le sport sur le stade municipal. Nous faisons le jogging, et nous faisons le football et beaucoup d'exercices physiques, la marche des adultes, des femmes âgées, etc. Le sport, c'est la santé. Le sport peut améliorer les conditions de vie des femmes. Femmes, arrachons nos droits en pratiquant le sport. Femmes, bannissons le tabou qui existe dans notre milieu en pratiquant le sport.
Il est à noter qu'à travers ce projet, la Confegès entend renforcer la puissance des politiques publiques de sport féminin et poursuivre son plaidoyer en vue d'augmenter le nombre de femmes dans la conduite des projets liés au sport et à la santé. Hors de nos frontières, allons au Sénégal. Pape Ndiaye était inconnu au Sénégal jusqu'à sa nomination au poste de ministre de l'Éducation et de la Jeunesse dans le gouvernement français. Depuis son entrée, l'exécutif, ses origines sénégalaises lui ont donné une certaine notoriété. Ça raffermit les relations entre le continent africain et l'Occident d'une manière générale, particulièrement entre la France et le Sénégal. C'est une très bonne chose. Et on doit, comment dirais-je, tous être solidaires avec ce gouvernement pour que la paix et la sécurité et la concorde reviennent dans l'Europe, en Afrique et dans tout le monde d'une manière générale. Si sa nomination apparaîtrait selon certains comme un reflet de relation entre le Sénégal et la France, d'autres par contre n'y voient en revanche aucune fête à célébrer. La France et le Sénégal sont liés par l'histoire. Il ne faut donc pas s'étonner de voir Pape Ndiaye nommé ministre en France. D'ailleurs, ce n'est rien par rapport à tous les privilèges que la France a en Afrique et particulièrement au Sénégal. Pour moi, cette nomination n'est pas en fait extraordinaire. Né d'un père ingénieur sénégalais et d'une professeure française, la nomination de Pape Ndiaye, historien spécialiste de minorités et directeur du musée de l'immigration de Paris, a déjà fait réagir des partis d'extrême droite françaises. Ainsi s'achève cette page d'information sur Central Togo Télévision, la torche des générations. Merci à tout un chacun de nous avoir suivis et merci pour la suite de nos programmes. Restez connectés, branchés sur nos sites et sur notre chaîne. On se sépare sur ce proverbe de Rimbaud. On ne diminue pas le bonheur en le partageant. Bye bye. Thank you.